Devant toute diarrhée prolongée, surtout hémorragique, syndrome dysentérique qui est une évacuation apicale, gléreuse et ou hémorragique, accompagnant des selles par ailleurs normales. Modification récente de transit intestinal, associée à une altération de l'état général, une carence martiale, un syndrome inflammatoire inexpliqué. Et après le diagnostic de cholangite sclérosante, on évoque le diagnostic de rectocolite hémorragique, qui est une inflammation du tube digestif, commence typiquement dans le rectum et s'étend de manière proximale et continue pour affecter une étendue variable de côlon. Et respectons le GREL. On le confirme par un faisceau d'argument endoscopique et histologique. On retrouve dans l'endoscopie atteinte continue, commençant de la jonction anorectale, s'étendant plus ou moins loin vers l'amont et s'interrompant de façon brusque. On a des anomalies d'horizon vasculaire muqueux, puis une muqueuse graintée, fragile, tenant au contact et des ulcérations qui peuvent être profondes, mettant à nu la musculeuse dans les formes les plus sévères. Histologiquement, on retrouve bifurcation et distorsion glandulaire, plus infiltrat, surtout lymphoplasmocitaire de Corion. Devant ces arguments, on élimine le maladie de Crohn par la diarrhée qui est le plus souvent hémorragique dans le cas de RCH, indiquant immédiatement la réalisation d'une endoscopie colique. Et deuxièmement, rectosigmoïdite aiguë ou subaiguë. Quand les lésions sont localisées au rectum ou au rectosigmoïde, on recherche contexte de rapport sexuel passif à non protégé, on recherche un IST, infection sexuellement transmissible, syphilis, chlamydia rectite herpétique, et un séjour récent en zone d'endémie d'amébiase intestinale. Maintenant, on a confirmé le diagnostic et éliminé le diagnostic différentiel. Quel est le traitement de cette maladie? Mais avant, il faut connaître l'évolution de cette maladie qui se fait par poussées séparées de périodes de rémission, plus ou moins longues et parfois sur une mode presque continue avec exacerbation. Donc, on a le traitement d'entretien et le traitement des poussées. Pour le traitement d'entretien, on a recours en première intention aux dérivés 5-aminosalicyliques, souvent efficaces en cas d'échec en analogue des purines et en cas d'échec à l'administration régulière d'anticorps anti-TNF. Et le but de ce traitement, c'est prévenir les rechutes. Un traitement des poussées basé sur le dérivé 5-aminosalicylique par voie orale et locale, corticoïde et rarement anti-TNF alpha ou cyclosporine, selon une stratégie de riposte graduée en fonction de la sévérité. Et dans le cas d'un poussé sévère qui présente un colite grave aigu, on le traite par corticothérapie IV, surveillance médico-chirurgicale parce qu'il peut se compliquer d'une perforation, colectasie, hémorragie, embolie pulmonaire. Et en plus, correction des désordres hydroélectrolytiques, transfusion sanguine, héparine à bas poids moléculaire, repos digestif et en cas d'échec de traitement médical, il faut envisager un traitement chirurgical. Maintenant, pour la deuxième complication, il y a le risque accru de cancer colique, surtout en cas d'atteinte étendue et ancienne de côlon et en cas de cholangite sclérosante associée. Donc, il faut une détection endoscopique régulière des lésions néoplasiques. En dernier lieu, les formes cliniques de rectocolite hémorragique. La première forme, c'est évolutif et selon l'intensité de la poussée. Classification de Trulov et Witz. Deuxièmement, forme topographique, rectite ou bien proctite, rectosigmoïdite, forme colique gauche ne dépassant pas l'angle colique gauche, forme colique étendue ne dépasse pas l'angle colique droit, poncolite, forme totale avec atteinte de ticome. Forme selon le terrain, on a le rectocolite hémorragique de l'enfant et le rectocolite hémorragique de la femme enceinte. Cliquez sur la vidéo affichée et cliquez sur le lien dans la description pour voir le résumé de ce cours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire.